Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom l'église de Yeshua. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment à cette fin d'année et que le Seigneur vous comble de sa grâce, de sa bonté et que l'amour de Christ abonde nos cœurs et que l'année 2021 que nous allons entrer pour bientôt soit une année de grâce et de bonheur pour notre Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons encore notre message sur « Ne sois pas une église au milieu du village, lève-toi et agis ». Oui, peuple de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu, nous restons le bras croisé pour agir. Alors que Jésus est mort à la croix pour que nous soyons cette armée qui s'élève, cette armée car l'Église en soi-même est une armée de Dieu, une armée de combat, une armée de combattantes, une armée qui est composée des combattants et des combattantes dans la foi. Voilà, l'apôtre Paul dit, combattez les bons combats de la foi. Oui, il dit que j'ai combattu les bons combats. Après avoir tout surmonté, je recevrai de Dieu une couronne de vie. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre combat est parfois spirituel. Notre combat est parfois spirituel et aussi physique. Il y a le combat que vraiment nous recevons parfois des attaques physiques et aussi des attaques vis-à-vis, je vais dire, pas physique en train de se battre, mais l'ennemi nous attaque parfois aussi visiblement à l'œil nu comme ça ou spirituellement également. Donc, l'Église est une armée de Dieu et cette armée qui doit être debout, cette armée qui doit s'élever pour combattre le mal. Et quand je prends l'exemple de Jean-Baptiste en train de prêcher dans le désert, Jean-Baptiste était en train de prêcher la repentance. Il prêchait la repentance et il disait, repentez-vous, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Jean avait reçu cette autorité, ce mandat-là de parler de Jésus, ce mandat-là de parler, d'annoncer l'évangile avec puissance. Et le thème que je développe ici, parce que je me pose souvent beaucoup de questions en se disant, quand j'entends souvent ces termes de l'église doit rester au milieu des villages, l'église est apolitique, l'église est apolitique et l'église reste au milieu du village. Qu'est-ce que ça veut dire ces termes? Parfois je me pose des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire ces termes? Que l'église doit rester au milieu du village, que l'église est apolitique. Or, bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous oublions est que l'Église ne doit pas être neutre devant le mal. L'Église ne doit pas être neutre. Donc, quand je comprends, si je comprends bien, les termes de l'Église doit rester au milieu du village, c'est-à-dire l'Église doit être au milieu et l'Église doit rester neutre. Neutre même devant le mal. L'Église doit être neutre même devant le mal. L'Église doit être neutre devant l'abomination.
L'Église ne doit rien dire. L'Église ne doit rien dénoncer. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas cette Église-là que Jésus a versé de son sang à la croix. Ce n'est pas cette Église-là que Jésus a donné sa vie. Lui-même, il était contre l'injustice. Lui-même, il combattait l'injustice, car lui-même, il est la justice. Oui, bien-aimé. Et nous continuons toujours avec les passages de Daniel 3, Daniel chapitre 3. Et au verset 17, la Bible nous dit: voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ici, bien-aimés, c'est l'histoire de trois compagnons de Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego, qui étaient obligés de se plier à la loi de Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar a institué sa religion d'adoration d'idoles. Le roi Nebuchadnezzar adorait les idoles, les statues. Et devant, il a publié un décret que tout le monde devait se soumettre, que tout le monde devait adorer, que tout le monde devait obéir à la statue. Mais il y a eu 3 hommes craignant Dieu, 3 hommes de foi. Ils ont refusé de fléchir, ils ont refusé de s'essuyer. Ils ont refusé de suer leurs vêtements dans l'abomination et dans l'idolâtrie. Ils ont refusé, bien-aimés. Et ils ont préféré garder la vie. Ils ont préféré garder leur foi. Et on est venu informer au roi comme quoi qu'ils avaient refusé d'obéir à la loi du roi. Alors, le roi a décidé de les emprisonner, de le mettre, en fait, de le tuer directement dans le feu. Mais la main de Dieu s'est manifestée parce que ces hommes ont gardé la foi. Ces hommes avaient gardé leur détermination. Ces hommes avaient gardé leur foi dans le Seigneur. Bien-aimés, quand nous restons attachés au Seigneur, quand nous restons attachés à Dieu, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance, bien-aimés, Dieu s'élève. Dieu s'élève. La Bible dit, il tourne ses regards à ceux qui le cherchent. Et il dit, que quand tu m'invoqueras, je te dirai, me voici. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu tourne ses regards à ceux qui ont le cœur pur, à ceux qui le cherchent. Et Daniel et ses compagnons, Meshach et Shadrach, Abednego, ils sont restés fermes dans leur conviction. Ils sont restés fermes dans la foi. Ils ont demeuré fermes. La mort ou pas la mort, je garde. Ils ont gardé ce qu'ils avaient reçu de Dieu, la foi. Ils avaient cette assurance. Ils avaient ce courage, cette audace de dire au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, nous n'adorerons pas tes dieux.
Nous savons que notre Dieu nous délivrera et il va le faire. Oui, bien-aimé, quelqu'un qui a la conviction, quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui connaît là où il s'appuie, il ne craint pas le mal. Quelqu'un qui s'appuie sur l'Éternel n'a pas peur. Voilà pourquoi David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car je sais que tu es avec moi, car ton bâton et ta houlette me rassurent. Oh bien-aimé, David avait la foi parce qu'il savait aussi sur qui il s'appuyait. La foi, une ferme assurance. Oui. Notre assurance de la vie se trouve que dans la foi. Voilà pourquoi dans Hébreux 11, on nous dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ici, Meshach, Shadrach, Abednego avaient leur foi, mais ils avaient l'espérance des choses qu'ils ne voyaient pas. De dire au roi, nous savons que notre Dieu nous délivrera. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera. Ils savaient, ils avaient la conviction que notre Dieu, bien-aimé, quand tu sais comment tu marches avec ton Dieu, quand tu sais comment tu marches avec ton Dieu, tu ne crains rien. Souvent, les gens qui ont peur des démons, les gens qui ont peur d'être attaqués par des esprits, les gens qui ont peur d'être, malgré ils prient, mais ils ont peur. C'est parce qu'ils ne savent pas sur quoi ils se sont appuyés. Parce qu'ils n'ont pas la conviction. Parce qu'ils ne savent pas sur qui ou comment. Ou bien, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas sûrs de leur marche avec Dieu. Parce qu'ils ne sont pas sûrs. Quelqu'un qui ne marche pas dans une vie de droiture. Quelqu'un qui prie seulement parce qu'il est, qui prie, il est le chrétien du dimanche. Mais c'est normal que cette personne vive dans l'inquiétude, vive dans la crainte, continuellement. Mais quelqu'un qui a la conviction et quelqu'un qui sait comment il marche avec son Dieu, cette personne demeure dans la tranquillité. Parce que il sait que quoi, il sait que mon Rédempteur est vivant. Il sait que quand je dors, l'Éternel veille sur moi. Quand je marche, il est avec moi. Il sait que la parole dit que l'ange de Yahweh campe tout autour de ceux qui les craignent. Il campe tout autour d'eux pour les arracher du danger, pour les sécuriser. Quand nous marchons, bien-aimés, tous ceux qui craignent le Seigneur, quand ils marchent, l'armée de Dieu sont tout autour d'eux, en train de les sécuriser. L'armée que l'œil de l'homme ne peut voir, si ce n'est que l'œil spirituel qui peut le voir. Les anges de Dieu campent tout autour de nous. Quand nous marchons,
Nous dégageons le parfum de Christ. Et les démons, quand ils te voient de loin, ils commencent à fuir eux-mêmes. Les démons ne s'approchent pas. Prenons l'exemple de Jésus lui-même. Cet homme qui avait sa demeure dans le sépulcre. Et cet homme voit Jésus de loin. Jésus n'était même pas approché de lui. Alléluia. Jésus n'était même pas approché de lui, bien-aimé. Il a vu seulement de loin. Il est sorti de lui-même là où il était. Il a commencé à courir jusqu'au pied de Jésus. Il a commencé lui-même à s'agiter, à dire, je sais que tu es. Il a commencé à s'agiter, bien-aimé. Oui, quand les démons voient un enfant de Dieu qui est rempli de la puissance de Dieu, les démons tremblent. Un enfant de Dieu n'a pas le droit d'avoir peur de démons. Un enfant de Dieu n'a pas le droit d'avoir peur. Un enfant de Dieu demeure tranquille et dort tranquille. Quand nous savons sur qui nous sommes fondés, quand nous savons sur qui nous sommes bâtis, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Lui qui est la pierre angulaire, il dit à un homme que sur toi je bâtirai mon église. Oui, Jésus avait une mission avec Pierre. L'église solide. L'église qui est sous le fondement de Christ ne peut pas avoir peur. Quel que soit devant les difficultés, quel que soit devant le problème. Les 3 compagnons de Daniel n'ont pas eu peur, n'ont pas compromis. Ils ont refusé de se soumettre aux idoles. Ils ont refusé d'adorer les idoles. Ils ont refusé l'idolâtrie. Bien-aimés, l'idolâtrie, c'est un grand péché. L'idolâtrie, c'est un grand péché. Être idolâtre, c'est un grand péché, bien-aimé. C'est un grand péché. Fuis l'idolâtrie. Fuyons l'idolâtrie. Et Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont refusé de s'essuyer. Ils ont refusé d'adorer les idoles. Eh bien, parce que devant un roi qui a tout le pouvoir de t'arrêter. Alléluia. Je vois encore Jésus devant Pilate. La Bible me dit, Pilate a commencé à dire, tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de te faire arrêter, que j'ai le pouvoir de te condamner. Jésus dit, tu as sur moi aucun pouvoir. Alléluia. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous avons celui qui a toute la puissance, celui qui a vaincu, celui qui a triomphé, celui qui a vaincu le démon, celui qui a vaincu la domination, celui qui les a livrés publiquement en spectacle. Oui, peuple de Dieu, sortons de l'idolâtrie, sortons de la fornication, sortons du péché, allons vers le Seigneur. Marchons dans la sainteté, marchons dans l'intimité avec Dieu. Ces 3 hommes avaient leur foi fondée sur la parole, avaient leur foi, savaient et connaissaient le Dieu qu'ils priaient et ce qu'il était capable de faire pour eux, ce qu'il était capable. Beaucoup de gens prient mais ne connaissent pas la capacité de leur Dieu. Devant les épreuves, ils commencent à se décourager, ils commencent à baisser les bras.
Mais et si ces épreuves venaient de Dieu pour voir, pour t'éprouver, pour voir la dimension de ta foi. Oui, bien-aimé, la Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Et beaucoup pensent qu'en priant, que nous ne pouvons pas avoir de problème. Que si nous prions, Dieu va toujours nous épargner des problèmes. Non, bien-aimé. Dieu utilise le problème pour forger ton caractère. Dieu utilise le problème pour t'éprouver. Dieu utilise le problème pour voir la dimension de ta foi. Dieu utilise le problème pour voir jusqu'où tu iras avec lui. Dieu utilise le problème. Et souvent, Dieu utilise les gens qui sont autour de nous. Dieu utilise nos familles. Dieu ne peut jamais utiliser quelqu'un qui est loin pour venir t'éprouver. Jamais. Il va prendre seulement, toujours, il va prendre quelqu'un de ta maison. Quelqu'un avec qui parfois tu dors à côté. Il peut utiliser ta femme. Il peut utiliser ton mari. Dieu utilise. Oui, bien-aimé. Mais dans tout cela, reste fidèle. Reste fidèle, quelle que soit la dimension du problème, quelles que soient les dimensions de tout ce que tu traverses. Si tu as cru, reste attaché et fidèle. Il s'élèvera. Job a dit, mon Rédempteur est vivant. Job était souffrant dans lui-même. Job souffrait. Job a tout perdu. Les enfants. Job a tout perdu. Bien-aimé. C'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu pour voir la foi de Job. Un jour, j'étais en train d'exhorter une sœur qui avait des problèmes. Je lui parlais de Job. Il m'a répondu, ça m'avait même fait rire. Mais moi, je ne suis pas Job. Moi, c'est moi. Job, c'est Job. Oui, bien-aimé. Oui, tu n'es pas Job, c'est vrai. Mais tu as cru au Dieu de Job. Tu n'es pas Job, c'est vrai. Job était un homme comme toi. Job avait le sang comme toi. Job avait dans son corps l'eau comme toi. Si Job a pu supporter à cause de la vie, à cause de la vérité, Job a pu supporter. La Bible dit, Dieu ne peut jamais nous éprouver au-delà de nos forces. Dieu ne peut jamais t'éprouver, bien-aimé, au-delà de tes forces. Non. Dieu te donnera la force de surmonter les épreuves. Prie seulement que Dieu te donne la force de surmonter ces problèmes. Que Dieu te rend forte et fort pour que tu restes ferme, attaché à la parole. Pour que tu restes ferme, attaché à la parole bien-aimée. Daniel et ses compagnons n'avaient pas abandonné leur foi. Oui, bien-aimé. Oui, bien-aimé. Parfois, nous pouvons nous trouver devant le problème, des difficultés, nous trouver devant une impasse où on ne sait pas par où passer. Oui, bien-aimé. Il fraye un chemin dans les déserts. Même dans le désert, il fraye un chemin. Dans la mer, il a frayé un chemin pour son peuple, pour que son peuple traverse. Oui, bien-aimé, il peut le faire. Crois encore. Reste ferme dans ta foi. Demeure dans sa présence. Cherche son intimité. Développe ton intimité avec Dieu. Nous prions, mais nous ne voulons pas entrer dans l'intimité avec Dieu, bien-aimé. Alors que c'est dans l'intimité que Dieu se révèle. C'est dans l'intimité que Dieu révèle son plan. C'est dans l'intimité que Dieu va commencer à te parler avant même
Bien-aimés, souvent, Dieu nous avertit des choses qui nous... Oui, souvent, Dieu nous révèle toujours les choses bien avant. Mais nous ne prenons pas parfois garde à cela. Dieu parle, la Bible dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, peuple de Dieu, soyez bénis.